la une de l'actualité, ce lundi, la célébration de la 38e journée mondiale du droit des consommateurs. Le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Kofi, s'est exprimé à propos. Le gouvernement ivoirien rassure la population sur la qualité du vaccin AstraZeneca, un vaccin sûr et efficace selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Enfin, au Nigeria, des hommes armés ont une nouvelle fois tenté d'enlever des élèves à Kaduna, mais l'enlèvement a été déjoué par les forces de sécurité nigérianes. Les détails en fin de journal. Bonsoir chers tous, bienvenue dans votre journal des consommateurs et merci de nous suivre. C'est donc aujourd'hui, le 15 mars, qu'est célébrée la journée mondiale du droit des consommateurs. À l'occasion, le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Kofi, a tenu un discours sur la lutte contre la pollution par les déchets plastiques, thème choisi pour cette 38e journée. Le plastique est un matériau très utile dans notre vie de tous les jours. Cependant, notre niveau de consommation et notre niveau de production de plastique, en particulier de plastique à usage unique, sont devenus insoutenables. Cela a un impact sur nos écosystèmes, entraînant des conséquences environnementales négatives, y compris la pollution de l'environnement local et international. Quelle est la situation particulière de notre pays? Avec la batterie de textes portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Comment se comportent les consommateurs et les opérateurs économiques vis-à-vis de ces textes? Le niveau de pollution environnementale en général et la pollution plastique en particulier est-il encore sous le contrôle de nos autorités? Si oui, quels en sont les indices? Autant de questions qui trouveront certainement réponse au cours de la JMDC 2021. Et puisqu'il s'agit de la journée du droit des consommateurs, les consommateurs ivoiriens se sont aussi exprimés. On les écoute donc pour connaître leurs attentes. Non, je ne sais pas qu'il y a une journée mondiale des consommateurs. Quand tu vas au marché, sincèrement, c'est cher. Un marché avec un 10 000 francs même, ça ne peut pas remplir un sachet bleu, sincèrement, le marché est cher. S'ils peuvent diminuer un peu les prix, par exemple la viande, un peu de tout quoi au marché, si on peut diminuer, puis voir comment truc. Sinon, sincèrement, c'est cher. Vraiment, je n'en sais même pas si ce n'est pas vous-même qui m'informez. Je voudrais souhaiter que l'État, le gouvernement fasse un effort par rapport à tout ce qui est matière première. Parce qu'au niveau de la consommation, nous qui sommes l'acheteurs, on n'est pas heureux. Parce que vraiment, tous les produits matières premières sont un peu trop élevés. Donc je souhaite que le gouvernement passe au moins fasse un effort au niveau des consommateurs pour qu'on soit heureux dans notre famille. Parce que vraiment, la vie est très chère. Je voulais que les autorités soient rigoureux sur le terrain. Parce que sur le terrain, on constate qu'il n'y a pas d'effort. Chacun donne son prix et nous sommes obligés de faire les achats. C'est un message aussi dans la rue, c'est aussi important parce que tout le monde n'a pas le temps aussi souvent de regarder la télévision. C'est dur, tout le monde court les matins, aller faire ses travaux et tout ça. Donc dans les rues aussi, on peut sensibiliser les gens pour qu'on soit informés. La lutte contre la pollution par les déchets plastiques, c'est bien le thème cette année. Un reportage a donc été réalisé par Christian Gokra concernant l'impact de la pollution plastique sur l'environnement. Reportage. Le plastique est partout dans notre quotidien, mais sa composition et sa production de masse sont de plus en plus néfastes pour l'environnement. Les sachets plastiques sont quand même difficiles à éradiquer, dans la mesure où on ne peut pas les voir se dégrader facilement. Nous constatons jusqu'aujourd'hui que les sachets plastiques courent dans les rues. Quand des personnes vont faire des achats, elles sont servies à travers les sachets plastiques. Parce que notez bien qu'aujourd'hui, quand nous faisons une estimation, en tenant compte de ceux qui ont eu à faire des sondages, nous partons vers 13 millions de sachets plastiques tout au long d'une année qui polluent les océans et qui même créent d'énormes conséquences à tout ce qui est aquatique, tout ce qui est terrestre. Ça pose un énorme problème aux citoyens, aux consommateurs et même à toute l'humanité.
éviter de les jeter au bord des voies, dans les caniveaux, mais plutôt dans les endroits indiqués pour faciliter la collecte et le recyclage. C'est ce que souhaitent certains consommateurs. Avant tout, il y a des poubelles un peu partout. Donc ça ne sert à rien de jeter ça dans les rues. Si vous voyez une poubelle, vous jetez dans la poubelle. Parce qu'en jetant les sachets d'eau un peu partout, ça bouche les caniveaux, ça fait que l'eau ne peut pas circuler, ça peut donner des maladies, donc vraiment c'est très négatif. Les sacs plastiques sont en effet une source de pollution considérable durant tout le cycle de vie. Il faut donc limiter leur consommation. Donc il faut cette fermeté, il faut cette rigueur derrière pour que le consommateur comprenne l'importance de pouvoir jeter tout ce qu'il consomme à la poubelle. Et au premier lieu, les sachets plastiques qui sont vraiment nocifs pour notre environnement. Et ce que je veux aussi dire, c'est que tout un chacun d'entre nous, nous devons nous y mettre. Quand on parle de sachets plastiques, ne croyons pas que c'est l'affaire d'une seule personne. Nous sommes tous engagés parce que si notre environnement est pollué, nous serons tous malades. Ça ne va pas épargner un seul individu. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau et si nous ne nous prenons pas garde, nous allons tous couler. Les matières plastiques prennent plus de 4 siècles à se dégrader et contaminent toute la chaîne alimentaire. Chaque année, jusqu'à 13 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans, faute d'être recyclés. En Côte d'Ivoire, pourtant, la production, l'importation, la commercialisation, la détention et même l'utilisation des sachets plastiques sont interdits depuis 2013. Des années plus tard, les sachets plastiques n'ont pas disparu pour autant, un élément pour comprendre avec Denis Coman. Au marché, dans les commerces, dans les rues, les sachets sont partout, utilisés par les usagers pour emballer leurs emplettes. Malgré l'interdiction d'usage des emballages plastiques, rien n'a véritablement changé. On utilise parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir mettre notre produit comme ça dans d'autres coins pour pouvoir donner aux clients. Donc nous sommes toujours obligés d'avoir tous ces sachets-là pour pouvoir servir les personnes qui viennent acheter notre marchandise. On voit ça pratiquement sur le marché. À tout moment, quand on va faire le marché, on nous donne des sachets plastiques. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut proposer? Moi, il met par exemple à la boutique acheter quelque chose, il met dans quoi? Il faut qu'eux-mêmes ils donnent des trucs, ils préconisent des trucs pour qu'on puisse laisser les sachets. Les sachets plastiques sont fréquemment utilisés car les usagers disent ne pas avoir d'autres alternatives. Et quand bien même que certaines enseignes disent proposer des emballages biodégradables, les consommateurs réclament des mesures d'accompagnement. C'est encore sur le marché, c'est que peut-être ils n'ont pas encore pu fermer les usines qui fabriquent, donc ils essaient de fermer les usines pour que nous aussi on ne puisse pas consommer ces sachets. Ouais, au fait, si peut-être on distribuait ça gratuitement, là ça allait encore plus être facile, mais on nous fait payer. Oh, souvent même, ce n'est pas le cas, ce n'est pas biodégradable. L'alternative qu'on trouve actuellement, c'est juste passer au recyclage. Nous pouvons faire des pavés avec les sachets plastiques, mélanger avec du ciment, du sable, pour pouvoir faire des pavés. Voilà, en fait, le problème, ce n'est pas d'interdire, mais de savoir les réutiliser. Parce que les campagnes de sensibilisation ne portent pas. Donc, comment réutiliser ces sachets plastiques? On peut déjà créer une banque de sachets plastiques où on peut acheter le kilo. Et ça va donner de l'argent à des personnes et puis bon, on va se débarrasser même dans les sachets plastiques parce qu'on sait que si on vend un sachet plastique, on vend 1 kilo, on aura peut-être 100 francs ou 200 francs. Des milliers de plastiques sont utilisés chaque jour à des fins domestiques ou commerciales et très souvent, ils finissent dans les rues, au sol. Des sachets qui mettent près de 400 ans avant de se dégrader. En Côte d'Ivoire, le décret prévoit jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 1 million de francs CFA d'amende pour les utilisateurs de sachets plastiques. Alors qu'une alternative semble avoir été trouvée par le gouvernement pour efficacement bannir les sachets plastiques de la société ivoirienne, elle tarde à s'appliquer. Quelle est cette alternative et pourquoi tarde-t-elle à être appliquée? Les réponses, nous les aurons avec Sylvain Tala. Les sachets plastiques occupent le quotidien de nos vies. Mais à quoi doivent-ils ce succès? C'est selon nos moyens. Selon nos moyens, parce que c'est accessible. 50 francs, bon, c'est bon. Et 100 francs, pour un enfant, c'est beaucoup. C'est l'encens que nous utilisons. Seulement, après utilisation, c'est ici en général qu'ils finissent. À même le sol, où ils peuvent subsister plus d'1 siècle, même enfouis sous terre, avant de se décomposer. On dira alors qu'ils sont difficilement biodégradables. Un véritable danger pour l'écosystème. Mais cela, les citoyens le savent-ils? Bon, moi, je ne sais pas.
moi je ne sais pas. S'ils sont dangereux pour l'environnement, bon là moi je sais pas. Les sachets plastiques sont très dangereux pour l'environnement parce que quand nous les utilisons, vont s'écouler au niveau des caniveaux et vont arriver au niveau des rivières, des fleuves. Et cela crée vraiment beaucoup de dégâts. C'est très dangereux pour les animaux aquatiques. Pourtant, le gouvernement ivoirien, pour remédier à cela, décrétait le 22 mai 2013 l'interdiction aussi bien de la production, de l'importation, de la commercialisation que de la détention et de l'utilisation des sachets et sacs plastiques. Cependant, cette interdiction est-elle suivie? Nous avons trouvé déjà une alternative aux sachets plastiques parce que nous voulons respecter l'environnement, parce que nous voulons préserver les générations à venir, parce que nous savons que les sachets plastiques restent plusieurs années sur nos déchets, sur les plages et autres. Et il faut aujourd'hui des sachets biodégradables. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années afin de pouvoir préserver l'environnement, afin de pouvoir préserver les générations à venir, afin que nous vivons mieux dans ce monde qui est le nôtre. À l'instar des pharmacies, plusieurs boulangeries et supermarchés, selon le constat, suivent la consigne. Une attitude à encourager, même si les habitudes sont têtues. Et comme la répétition est pédagogique, les autorités ivoiriennes devraient peut-être continuer et intensifier la sensibilisation pour le bonheur de notre écosystème et pour celui des générations futures. Cette journée marque au plan national le lancement de la Semaine des consommateurs de Côte d'Ivoire et UFC Africa TV consacrera donc une grande partie de ses programmes à l'événement tout au long de la semaine. On part maintenant pour l'actualité sur la maladie à coronavirus. Vous le savez, la Côte d'Ivoire a commencé sa campagne de vaccination depuis le 1er mars 2021. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Eugène, assure que les doses du vaccin AstraZeneca sont sûres et efficaces. Ceci fait suite à la décision de certains pays européens d'interrompre par précaution la campagne de vaccination par le vaccin AstraZeneca à cause de la survenue de caillots de sang chez les personnes vaccinés. Le ministre en charge de la Santé a signalé que le vaccin utilisé en Côte d'Ivoire ne provient pas de la même usine de fabrication que le vaccin utilisé dans les pays européens concernés. Il a souligné également que des mesures de surveillance actives sont mises en place par le ministère pour détecter toute éventualité de survenue d'effets secondaires. Concernant le point de la situation dans le monde, on enregistre en Côte d'Ivoire plus de 37 600 cas confirmés, dont près de 34 000 guérisons et 211 décès. Du 1er au 13 mars, près de 15 000 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19. En Italie, on vient de dépasser les 100 000 morts de la Covid-19. Les 3/4 du pays sont confinés à partir d'aujourd'hui, 15 mars, jusqu'au 6 avril. Écoles, restaurants, magasins et musées seront fermés dans la majeure partie du pays, classés en zone rouge contre la Covid-19. Le Brésil, quant à lui, compte plus de 270 600 morts causées par le virus, avec 11,2 millions de personnes infectées. Il demeure le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis. Au Nigeria, les groupes criminels continuent d'opérer. Ils ont tenté une nouvelle fois de kidnapper des élèves d'Ikara dans l'état de Kaduna. Mais les élèves ont utilisé un système d'alerte mis en place dans l'établissement pour alerter les forces de sécurité de la région. Les forces de sécurité sont arrivées à temps et ont pu déjouer cet enlèvement prévu par les bandits. Rappelons qu'il s'agit de la 5e attaque d'école en moins de 3 mois dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, où des groupes criminels attaquent des villages et pratiquent des enlèvements contre rançon depuis une dizaine d'années. Triste nouvelle, le chanteur sénégalais Tioné Seck, membre de la légendaire formation orchestra Baobab dans les années 1970 et roi de la musique Mbalax, est décédé d'une maladie à Dakar dimanche à l'âge de 66 ans. C'est un parolier qui s'en est allé. C'est ainsi que prend fin ce déroulé d'informations. Rendez-vous demain pour un autre tour de l'actualité des consommateurs dans le monde et très bonne semaine des consommateurs à vous tous.